Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis très longtemps, c'est-à-dire une review Transformers. Oui je sais c'est fou, ce ne sera sûrement pas quelque chose de régulier, mais je me suis dit que j'avais envie et tant qu'on a envie il faut se lancer. Et donc aujourd'hui on va faire la review d'un petit Transformers Robots in Disguise, j'ai nommé Stormshot, donc de la première vague de Combiner Force. Qui est un Autobot, un des nouveaux moules. Il y a lui et il y a... j'ai plus retenu son nom, ça doit être Blast Truc Bidule, je sais plus comment il s'appelle, c'est une version remoulée de Megatronus qui devrait être de base Bludgeon, mais en gros ils ont fait une autre version avec d'autres couleurs pour les Autobots, qui rend pas du tout Autobot vu qu'il a une sorte de crâne, une tête de mort en tant que visage, donc c'est un peu particulier quoi. D'ailleurs c'est marrant parce que même le j'allais dire le polybag, pas du tout. Même le... Comment on appelle ça? Même le blister, en gros, on voit la tronche de l'Autobot et il n'a pas du tout une tronche de squelette. Bref, je m'égare. Voici Stormshot, c'est un petit avion blanc, bleu et rouge, ou bleu, blanc, rouge si vous préférez. Bleu, blanc, rouge, hein, ou blanc, bleu, rouge, comme vous préférez. Bref, c'est un avion avec des ailes en delta, et surtout des grosses simili-turbines sur les côtés du cockpit qui sont d'ailleurs pas très bien alignées, mais ça vous pouvez les aligner comme vous le souhaitez. Vous pouvez voir d'ailleurs donc les armes sur les côtés des ailes qu'on va retirer, je pense. On y reviendra. De profil, il rend plutôt pas mal, hein. Bon, clairement on voit ce qui se passe, hein. Ceci est un robot quoi. D'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer quand même rapidement les différents ports. Donc vous avez les différents ports au niveau des ailes pour attacher les armes. Un au niveau du nez et un au niveau du dos. Donc par exemple, d'ailleurs, je remarque que comme le dessous de l'arme est creux, ça passe plus ou moins bien sur le cockpit. Donc ce qui veut dire que vous pouvez avoir quelque chose de... Oui, non, c'est toujours débile. Bref. Donc plutôt sympatoche, une bonne bouille je trouve. Il n'est pas parfait, c'est du Robot in Disguise, hein. C'est jamais la folie à l'ingénierie quoi. Mais il a des petits accès de folie dans son design, dans sa manière d'être transformé et tout, qui sont plutôt intéressants je trouve. Enfin en tous les cas, voici Stormshot en mode avion. Et comme je vous expliquais, il rend très bien. Et c'est assez étonnant, mais il possède quand même pas mal de peinture, hein. Je veux dire, ce que vous voyez sur les ailes, tout ça c'est de la peinture. La bande rouge et tout ce que vous avez là c'est de la peinture, pareil pour cette partie là. Là aussi c'est de la peinture et on y reviendra après au mode robot, mais tout ça ce n'est pas nécessaire à l'avion et donc c'est aussi de la peinture pour le mode robot. Donc quelques petits angles sympathiques. De dos il rend bien avec les petits réacteurs visibles. On avait toujours ce genre de... Moi j'avais des posters avec ce genre de pose, même comme ça un peu, pour les avions c'était vraiment cool quoi. Enfin voilà, donc comme vous vous en doutez, on a les bras, on a les jambes, on a la tête, on a le corps, hein, enfin la tête, le corps. Et pour commencer la transformation, la première chose qu'on va faire c'est séparer les bras du corps qui, comme vous pouvez le voir, sont attachés à ce niveau-là via la petite partie qui est là. On va écarter les bras comme ça. Ensuite, on va prendre les jambes, et là, c'est très Combiner Wars. Je dis ça alors que j'ai fait aucune review de Combiner Wars, mais bref, vous aurez compris. Hop, on referme, on attache le tout. J'ai dit on attache le tout, merci. On peut séparer les jambes qui sont rattachées que par la partie arrière, hein, mais plutôt bien, on va dire. J'ai pas envie de l'abîmer. Hop là, ouais, ça, je m'en doutais de celle-ci. Hop, et on va pouvoir prendre les pieds, les pivoter vers l'avant, comme ceci. Voilà. On va pouvoir sortir les mains. Alors la droite est un peu difficile à sortir, mais forcément ça va marcher maintenant que j'en parle. Et ensuite, voici la partie cool. Vous prenez tout l'arrière. Donc ça va former le sac à dos. Mais comment ça va un petit peu se compacter, on va dire. Vous prenez le nez de l'avion, vous le pivotez. Vous prenez tout l'assemblage qui est là. Ça marche en Z, en accordéon. Regardez, on forme plutôt un S, mais bon, enfin, vous me comprenez, je pense. Si on regarde dans ce sens-là, vous avez un Z. Oh,
c'est Zoro, voilà, exactement. Et donc, vous ramenez ça comme ceci. Le dos de l'avion va pouvoir s'attacher dans le dos du robot. On aura, comme vous pouvez le voir, les deux petites pièces sur les côtés qui vont venir se placer autour du port hexagonal. Et le cockpit va venir se fixer sur le dos des ailes. Et donc on a quelque chose de bien compact. Et on a un robot qui est plutôt sympathique et qui est un peu trop en plongée à mon goût. Alors d'ailleurs oui, vous aurez remarqué aussi que j'ai bougé les épaules en arrière. Hop, hop. Alors, forcément, quand le pivot au niveau du biceps est plus résistant que le pivot qui est à l'intérieur de l'épaule, c'est un peu embêtant. Alors attendez, on va descendre parce que j'aime pas du tout cette plongée sur le robot. Voilà, déjà c'est beaucoup plus agréable, je trouve, à l'œil. Alors attendez, on va descendre encore un peu. Un peu, pas beaucoup non plus. Arrête de faire ça. Ça me semble bien là. On a un bel angle. Donc, désolé pour le bruit. Je remontre les armes. Donc on a une sorte de... J'ai envie de dire fusil à pompe parce qu'il y a cette espèce de forme qui ferait avec une glissière à ce niveau-là office de pompe, du fusil à pompe. Voilà. Et on a une sorte de gros pistolet avec deux canons. Ouais, pourquoi pas. Et ben, ça rend plutôt sympathique, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est... Bon, bien sûr, fixer les armes sur les deux trous qui sont encore visibles, vu que l'autre se situe juste derrière la tête et le quatrième se situe sous le nez du cockpit. Sous le nez de l'avion, oui, sous le nez du cockpit, ça veut rien dire. On peut prendre les armes et les assembler grâce à ce tenon-là, comme ceci. Et on peut aussi mettre l'arme comme cela. Ou, enfin, peu importe, hein, bien sûr, mais on peut, en tous les cas, prendre l'arme et la placer dans un des deux trous circulaires qui sont situés ici. J'aime bien ce mode-là, perso, parce qu'on a l'impression que quand on le tient comme ça fait une sorte de Gatling qu'on tient par le dessous, en fait. Hop. Sauf que forcément, maintenant que je dis ça, voilà, il ne veut plus la tenir correctement. Si c'est comme ça, hop là, voilà. Comme ça. Hop. Et donc, on va parler rapidement des articulations. Je vais pousser les petites armes qui sont très sympathiques au demeurant. Hein. Vous avez... Alors déjà, je vais peut-être faire un focus sur la tête quand même. Bah, il n'y a même pas besoin de... Si, vas-y, fais-moi un petit focus quand même. La tête est très super robot et d'ailleurs les couleurs sont aussi très super robot. C'est une des raisons pour laquelle j'apprécie la figurine, je pense. Enfin, on a l'impression que c'est plus que Transformers, c'est tiré d'un animé japonais type Brave, donc tout ce qui est Gao Gaigar, bien sûr, Dankuga, les trucs comme ça. Je cite alors que je n'ai vu que genre la séquence de transformation et quelques scènes de Gao Gaigar. Génial, quoi. Mais je surkiffe quand même, quoi. Ah, bah, j'ai dit kiff, quoi. Bref, en tous les cas, juste avant de parler des articulations, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, les couleurs, pareil, alors déjà on retrouve les ailes qui sont ultra colorées, quoi. On retrouve bah, toute la partie cockpit se retrouve à l'arrière et tout le reste de la peinture est directement intégré dans le dos, mais par contre on a vraiment une très très belle ligne blanche et avec un morceau rouge sur les bras, ça rend du tonnerre, quoi. Là vraiment ce petit combo bleu blanc rouge, pour le coup là je peux pas dire autrement, quoi, ou rouge blanc bleu si vous préférez, mais enfin de l'extérieur vers l'intérieur bleu blanc rouge rend vraiment super bien, quoi. En tous les cas, le schéma de couleur de la figurine est vraiment bon, je trouve. Et pareil, la ligne sur les genoux ainsi que là, les tibias qui sont partiellement colorés en blanc rendent vraiment très très bien. Le schéma de couleur est ultra bien mené, je trouve. Et ce petit détail-là, alors ça peut paraître bizarre, mais ce petit détail-là, je pense que c'est une de mes parties favorites sur la figurine parce que ça me rappelle vraiment les aérations typiques qu'on avait dans les figurines des années 80. Enfin, les designs très classiques années 80, ça j'aime vraiment beaucoup. En plus, les aérations au niveau des pectoraux rendent bien. Et puis, ils n'ont pas lésiné, ils ont mis aussi un petit peu de couleur grisâtre sur l'abdomen qui rend vraiment bien. Enfin, tout le schéma de couleur est vraiment bien mené, comme je disais, et c'est vraiment un plaisir à l'œil, je trouve. Donc oui, articulation, alors,
Mon seul défaut, je pense, sur l'articulation, c'est la tête qui est un simple pivot qui est en plus assez dur à bouger, je trouve. Là, on a une rotule au niveau de l'épaule, comme vous pouvez le voir, qui est très creuse. Alors, ça se voit franchement pas du tout. Et en plus de ça, ça permet un bon niveau de mouvement, surtout qu'en plus, le pivot aide pas mal. Le pivot qui permet d'avancer et de reculer l'épaule aide vraiment beaucoup. Vous avez, en parlant de pivot, un au niveau du biceps, ainsi qu'une charnière au niveau du coude, qui permet un bon 90 degrés. Donc on a ça, si vous préférez, donc de l'intérieur vers l'extérieur pour la main. Rien au niveau des hanches, mais en même temps, comme vous pouvez le voir, le sac à dos, enfin la partie avec les ailes est attachée au niveau des hanches, donc forcément, bah, ça risque d'être compliqué niveau ingénierie, quoi, pour articuler tout ça. Je vais pousser les bras au niveau des épaules, et vous aurez donc une rotule au niveau de la jambe, donc 90 degrés clairement, et vers l'extérieur aussi, hein. Donc il peut faire le grand écart, il n'y a pas de souci. On a aussi un pivot au niveau de la cuisse, ainsi que un bon 90 plus au niveau du genou, donc c'est plutôt cool. Je trouve que c'est pas mal perso. On n'a rien si ce n'est ça au niveau du pied, et là moi personnellement j'aurais bien aimé qu'on puisse, alors qu'il y ait une détente clairement à ce niveau-là, mais en plus qu'on puisse ramener vers l'avant en fait le pied encore un peu. Alors ça peut se faire, on peut enlever cette partie de plastique pour faire en sorte que le pied aille encore plus vers l'avant pour qu'il puisse prendre une pause avec le pied à plat quand son genou est, enfin quand son tibia est comme ça. Mais le truc c'est que dans tous les cas, même si je fais cette modification, ça n'empêche que eh bien, la tête ne pourra pas regarder vers le haut. Et moi, je pense que c'est son plus gros défaut, en fait, c'est qu'il ne puisse pas regarder vers le haut, parce que ça veut dire que bah, quand on veut le faire voler, en fait, il est obligé de regarder bah, devant lui, sauf que devant lui, bah, c'est vers le bas, quoi, ou vers la diagonale en bas, quoi. Et c'est un petit peu dommage, je trouve, dans la mesure où je pense que c'est une des poses qu'on est censé pouvoir faire avec un personnage volant, c'est de pouvoir lui lever la tête. C'est un des trucs les plus importants. Alors, je vais la rapprocher plus du centre. J'aime bien l'avoir sur le côté, mais ça doit être assez désagréable pour vous, je pense. Mais oui, c'est un peu dommage, je trouve. On va faire une petite pause et on va se quitter là-dessus, je pense. Mais en tous les cas, alors, pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai acheté à Toys R Us pour une vingtaine d'euros, donc 19,99. La gamme vient d'apparaître dans la plupart des Toys R Us. Donc Combiner Force contient, comme celui-ci, et comme je vous disais celui-ci, Clash Blast ou un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle là, encore une fois le tank. Contient aussi une repaint de Drift, qui est en blanc et rouge comme le schéma de couleur original de IDW. Alors je vais essayer de faire une pause, mais c'est assez compliqué, hein, sincèrement, avec... Enfin, je l'aime bien en pause neutre, en fait. Attendez, j'ai peut-être une idée. Ouais, ça rend totalement dégueulasse, c'est génial. On a l'impression qu'il tient une sorte d'énorme canon, mais moi je trouve que ça convient pas à sa personnalité en fait. Attendez, on va trouver une autre pose. Mais oui, 20 euros ça fait toujours cher pour du Transformers taille de luxe, surtout quand c'est du Robots in Disguise, mais j'en suis plutôt content sincèrement, hein. Je trouve que, bah après, j'apprécie de plus en plus les figurines typées simplistes, parce que je trouve qu'elles ont leur place à côté de toutes ces figurines de Command Tiers. Alors j'ai rangé la Gatling, hein, et je pense qu'on va tout simplement rester sur une pose vachement classique, mais qui fonctionne. J'aime bien en fait son aspect en trois quarts, il rend vraiment très très bien, mais est-ce que... On va faire la même chose mais dans l'autre sens. Mais oui, j'apprécie les figurines simplistes, donc ça ne me dérange pas personnellement qu'elles soient très simple dans sa transformation ainsi que dans son articulation, mais c'est vrai que je peux comprendre que ça en gêne certains.
moi ça ne me dérange pas encore une fois, donc je peux la recommander sans aucun problème, pour peu que vous appréciez les figurines typées plutôt simplistes, donc comme Robots in Disguise en général, hein. Et bah écoutez, c'est à peu près tout. Donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous promets pas qu'on fera d'autres reviews tout de suite, hein, clairement, parce que c'est mal, j'aime pas ne pas tenir mes promesses. Et donc en tous les cas, on se retrouve très bientôt, sûrement pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.